Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des choses, un petit peu de papeterie parce que je me suis remise au scrapbooking et aussi pour le journaling. Je vais vous montrer deux, trois petites choses. Ouais, aujourd'hui, j'ai des petites choses, pas mal de petites choses à vous montrer. Un petit peu des cristaux que j'utilise en ce moment et des nouveaux que j'ai, des charms que j'ai aussi en nouveauté, des planches pour les charms, un livre et des jeux. Donc voilà, on va tout de suite regarder tout ça les amis. Et puis s'il y a des choses qui vous intéressent pas, niveau papeterie par exemple, vous passez tout simplement. Voilà, je vous garde le meilleur pour la fin, évidemment. Allez, c'est tout de suite parti avec donc la papeterie. Déjà, je m'étais acheté, moi, des Stabilo. En fait, j'ai plus la boîte, mais c'était les couleurs nature. Et en fait, j'adore. Ils sont canons. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une feuille pour vous montrer les couleurs. Attendez, j'ai un petit carnet ici. Je vais vous montrer ça de suite. On va faire un petit essai. Parce que les couleurs sont vraiment trop belles. Je sais pas si ça rendra la vidéo. Et j'ai pris ça chez Bureau Vallée. Et du coup, c'est tout à fait, je sais pas, mon mood actuel pour mes petits cahiers, pour décorer un peu, quoi, joli. J'adore ce vert là, ça s'appelle, c'est Eucalyptus. J'adore. Et celui-là. Donc des couleurs hyper naturelles. Donc c'était un pack. Donc les 6 couleurs étaient vendues ensemble. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'ailleurs. Dans mes cahiers, j'ai dû les utiliser. Alors je vais regarder ça rapidement. Comme ça je vous montre. Alors, je regarde. Hein. J'ai utilisé dans l'autre cahier. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans mes cahiers aussi. 2 petites secondes. Alors, est-ce que j'ai utilisé déjà? Ouais, voilà. Donc, je vous montre le premier cahier à ce moment-là. Donc, ceux-là, du coup, je les mets de côté. Donc, c'est la marque Stabilo. Hein. Stabilo original. Moi, j'ai trouvé chez Bureau Vallée. Donc, trop bien. Ensuite, mes petits carnets. Donc, j'en ai 2, là, des nouveaux. Ah, il n'y a pas de place à la caméra, là. Donc, des petits... Enfin, à la caméra, ils rendent hyper grand, mais... Du coup, attendez, je vais essayer de relever un peu, sinon, mais... C'est pas l'idéal. Alors, attendez. Parce que vu que j'ai d'autres choses à vous montrer niveau livre, du coup, ce serait bien qu'on puisse voir un petit peu plus grand quand même. Comme ça, peut-être, c'est mieux pour vous montrer. Ouais, bon, on va partir comme ça. Ok, je me rassois. Donc, du coup, par rapport au fluo, alors ça va être celui-là. En fait, ce carnet-là que j'ai pris, je voulais mettre au propre dedans. Vous voyez, j'ai commencé pour faire un petit peu des jolies décorations, dire de quoi il s'agit. Il me semble ici que je voulais faire un sommaire, parce que moi, je numérote mes pages, notamment dans mes carnets de tirage. Comme ça, quand on veut relire un tirage, c'est pas mal d'aller directement à la bonne page et d'avoir son propre sommaire, quoi. Donc ça, c'est cool. Et en fait, dans la deuxième partie, parce que, vous voyez, j'ai une partie avec des lignes et j'ai une autre partie avec des points comme ça. Et du coup, là, je vais mettre à la fin mes méthodes de tirage. Donc pareil, un sommaire. Voilà, avec des petites décos comme ça. Parce qu'en ce moment, j'aime bien, voilà, le scrapbooking. Ça me fait du bien. Du coup, ici j'en ai mis une que je vais vous montrer parce que j'ai utilisé mes fluos. C'est le FOMO Radar, un tirage qu'avait proposé Yéna et que je trouve super bien. Donc voilà comment j'ai fait ça. Donc j'ai mis des petits autocollants, j'ai mis donc les fluos. Je trouve que ça fait propre, c'est sympa parce que j'ai d'autres cahiers de tirage. Ah bah je l'ai là. Alors je peux tout de suite vous faire la comparaison, ça va être assez drôle. Je vous montre
carnet où est-ce que je note des tirages et tout. On va dire à l'arrache, complet. Alors, j'ai tout et n'importe quoi là-dedans. J'ai pas de sommaire en plus. Donc, du coup, voilà, tirage de la semaine, machin. Ça, c'était des tirages que nous avait proposé Yéna. Donc, c'est écrit, c'est pour s'y retrouver. Bon, moi, je m'y retrouve à peu près, mais bon, c'est pas très propre, hein. La roue astro, le tirage des 4 as, mais c'est pas propre, quoi. C'est fait à la va-vite, c'est fait à l'arrache. Et en fait, je voulais recopier tous mes tirages pour, et ben pour qu'ils soient au propre là-dedans. Voilà, donc j'ai ça à faire. Bon, là, j'en ai fait qu'un. Après, je fais pas ça tous les jours forcément non plus. Donc voilà pourquoi j'avais acheté mes fluos notamment. Et dans celui-là, alors, celui-là, ce sera vraiment du scrapbooking, quoi. Donc, voilà. Alors, de base, donc 2023, parce que je l'ai commencé en 2023. Ici, j'ai fait une petite pochette pour mettre des petites choses. Donc voilà, oui, j'ai commencé en 2023 et je l'ai jamais... J'ai jamais été plus loin que ce que j'ai fait là au début. Donc c'est pas grave, vu que je le trouve... ce que j'ai fait, je trouve très bien fait. Les petites pochettes et tout, là, c'est super bien. Et bien, je le garde tel quel, parce que là, je m'étais fait tout un calendrier aussi 2023, que j'avais pas fini d'ailleurs, avec mes objectifs, tout ça. Enfin, j'avais fait ça vraiment bien. Et du coup, je me suis mis à faire du collage dans ce carnet. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 3 collages et vraiment, j'adore. J'adore faire ça, ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai que quand on fait ça, on pense à rien. Voilà le carnet un petit peu, vous voyez. Il y a 3 couleurs de pages. Bon, je sais pas trop comment je vais l'utiliser encore. À voir. Mais ouais, voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que bon, bah, ça aide à la concentration, on s'évade. C'est un peu méditatif de faire ça. Donc c'est une activité que j'apprécie beaucoup en ce moment. Même si je la pratique pas tous les jours. Ensuite, du coup, au niveau scrapbooking, j'ai acheté ça ce mois-ci. Alors, j'ai plein de choses, hein. J'ai plein de choses. Je vais pas tout vous montrer. Je récupère plein de trucs. Des magazines, des trucs. Et là, j'ai trouvé ça, que je trouve très mignon. C'est printemps, en fait. C'est les petits, vous voyez, les petits scotch de scrapbooking, là. Du coup, fleuris à l'ancienne. Je sais pas si vous voyez bien. En plus, là, je suis pas dans le noir, mais presque. Il fait très chaud dehors. Il fait 30 degrés aujourd'hui, hein. Et du coup, j'ai baissé les volets et je suis à moitié dans le noir. J'ai allumé ma petite ring, mais elle est toute petite. Elle est pas top d'ailleurs. Faudrait que j'en change. Et voilà. Donc, je les trouve très mignons, ces petits scotch. Moi, je sais pas si vous voyez grand-chose du coup. C'est pas sûr. Donc, bon, après, voilà. Je vous cache pas que je les ai pris sur, je crois, Shein ou Temu. Ils sont petits en largeur par rapport à ce que j'ai d'habitude. Je vous montre vite fait quelques exemples de ce que j'ai. Donc, les vrais, on va dire. On va être sur cette largeur-là, hein. Donc, c'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir. Mais bon, je vais les utiliser quand même. Parce qu'ils sont jolis. Voilà. Et les petites fleurs juste dessous aussi. Parce qu'en fait, je trouvais que quand on fait des collages, je vous remontre vite fait, pour ceux qui le font et pour ceux que ça intéresse, vous voyez, quand vous collez des autocollants, on a le contour blanc de l'autocollant. Et ça, en fait, moi, je trouve ça trop moche. Parce qu'encore là, on a une page rose, mais même sur du blanc, on voit, en fait, je trouve, par exemple, ici, je sais pas, on voit tout le contour de l'objet, si on veut, de, voilà, l'autocollant. Bref, et du coup, ici, on va être sur des... Donc, je crois que ça, c'est Shein aussi. Et en fait, on va être sur des autocollants transparents, du coup. Et ça, je trouve ça trop cool parce que ça va être super. Ça va rendre trop beau dans les cahiers. Vraiment, je suis très satisfaite de ça. Donc, en fait, en truc de scrapbooking, en matériel, je vais essayer de parler bien. En matériel de scrapbooking, ils sont pas mal, hein, ils ont des choses.
Tout ce qui est Shein, Temu, franchement, c'est pas mal. C'est pas très cher. Quand on veut un peu du choix, ben voilà, il y a un petit peu ce qu'il faut. Ensuite, je voulais vous montrer ce que je me suis mise à faire hier soir. Un petit délire comme ça. J'ai pris mon massicot. Ah, qu'est-ce que j'ai fait avec mon massicot? J'ai pris un jeu. J'ai pris un jeu. Alors, vous allez voir ce que j'ai fait parce que je ne l'ai pas fini. Ça m'a pris hier soir. Peut-être que vous connaissez ce dos de deck. C'est le nouvel Etelia. Donc, alors je peux comparer du coup les deux tas. Donc déjà, je trouve que le dos rend beaucoup mieux sans la bordure noire. Et au niveau des cartes, ben, je trouve qu'il n'y a pas photo en fait. Je trouve la carte sans la bordure noire vraiment très sympa. Ça change le jeu complètement. Donc voilà, le nouvel Etelia, je trouve super sympa, découpé. En fait, je savais pas trop si je voulais le vendre ou pas. Je me suis posé la question, je l'ai pris, je me suis dit je vais le regarder, je vais tirer quelques cartes avec et voilà, ça m'a pris. Je l'ai découpé, je me suis dit comme ça je vais le garder et parce que je l'aime bien ce jeu en fait. Je l'aime bien. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Les bêtises. Non, c'est pas des bêtises. Bah, il sera invendable après, quoi. Mais bon, maintenant, les jeux comme ça, d'occasion, maintenant, on peut plus les vendre plus de, je sais pas moi, 10 euros. D'occasion, c'est devenu vraiment abusé, les prix, quoi. On est obligé de descendre. Enfin, voilà, quoi. Un jeu qu'on a payé 20, 25, même 30 euros, on peut plus le vendre au-dessus de 15, quoi. Pour du mass market, je dis bien. C'est un truc de dingue. Bref, tout au rabais. Mes petits cristaux, je vous montre ça. J'adore. Donc, mes cristaux du moment que j'adore. On a cette pointe de quartz rose Aura. J'aime beaucoup les reflets. C'est très joli. Donc, que j'aime bien. Ici, on a une... oh, je me rappelle plus le nom. Une opale ou... ah, mince, j'aurais dû... regarder avant la vidéo, je me rappelle plus parce que je l'ai acheté quand même l'année dernière sur un salon des cristaux et donc c'est une vraie pierre, elle est très belle, enfin toutes mes pierres sont vraies, hein. Mais je la trouve particulièrement jolie en fait. Ça c'est une pierre de lune, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que je cherchais une nouvelle pierre. Elle m'appelait, c'est ma pierre de naissance en plus. Ici, j'ai mon cristal de roche en pointe que j'adore. Il m'accompagne beaucoup. Ici, j'ai ma citrine que j'ai trouvée pareil, sur un salon des cristaux à côté de chez moi. Ils viennent une fois par an, hein, c'est super. On trouve de belles pierres. Donc, très belle citrine véritable. J'en cherchais depuis longtemps. Et ici, j'ai pris sur les cristaux d'Anna, les deux petits derniers, c'est ceux-là. J'adore. Donc en fait, alors ça c'est le cristal Aura fruité. Il me semble que c'est fruité. Donc voilà. Il me semble que c'est du cristal de roche coloré ou quelque chose comme ça. Et là, un petit cristal double couleur là. Je sais plus comment elle appelle ça sur son site. Et un petit peu Aura aussi. Donc j'adore mes petites pierres. Pour faire après des tirages à choix aussi, les trois petites pierres, ça peut être très sympa du coup. Ok, et là j'ai mon pendule qui est en recharge. Enfin j'en ai plusieurs des pendules, mais celui-là, je ne l'utilisais pas parce que j'étais habituée à mon autre pendule qui est en... comment on appelle ça? En métal ou en... Est-ce qu'il est dans les parages que je vous montre ce que c'est? De quoi je parle? Évidemment que non, évidemment qu'il est pas dans les parages. Quand on cherche quelque chose, on ne l'a jamais tout de suite. Mais écoutez, je l'ai pas sous la main. Comment ça se fait ça? Bref, petit pendule métal, vous savez, tout simple. Euh, donc, j'utilisais que celui-là.
Et c'est pareil, celui-là m'a un petit peu appelé. Et je trouvais trop léger. Je trouvais trop léger en fait. Et au final, j'ai voulu essayer de m'en servir. Il a l'air d'avoir envie de discuter, celui-là. Donc, je me suis dit, je vais le mettre à charger. Et après, je l'utiliserai. Voilà. Donc, voilà mes petites pierres. Mon petit pendule. J'adore. J'adore. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va passer sur le livre que j'ai pris. Ah oui, voilà, c'est mon journal Astro Tarot de Margot Robert Winterhalter, qu'on connaît bien sur Instagram et sur YouTube. Je ne connaissais pas ce journal. Je l'ai découvert grâce à Kimberley de la chaîne Les Arcanes pour tous sur YouTube et sur Instagram. Donc merci Kim pour la découverte. Super livre. On travaille avec l'astrologie et le tarot tout au long de l'année. Donc c'est un outil plutôt d'introspection. Mois par mois, voilà, voir un petit peu les énergies qui traversent chaque signe. Hein. Donc voilà. Donc aux éditions Arcana Sacra, on va regarder un peu. Il est très joli, je trouve. On a un petit marque-page comme ça aussi. Donc voilà. Et on va regarder. Moi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je vais le commencer le mois prochain, au mois de juillet, parce que c'est mon mois anniversaire. Il aurait fallu commencer au mois de... l'année prochaine. Hein, c'est quand le début de l'année astrologique? Mars? Je crois que c'est le mois de mars. Je sais plus. Et moi, je vais le commencer au mois de juillet. Voilà. Parce que ce sera mon anniversaire. Ah oui, non, l'année astrologique commence avec le bélier. Donc en mars, avril. Donc voilà. Mars, avril. Ouais, c'est ça, avril, je pense. Voilà. Donc j'ai pas trop... Je l'ai juste brièvement feuilleté. Il est coloré et tout, c'est sympa. On a les dates là. Oui, c'est ça. L'année astrologique commence au printemps. Voilà, c'est... Moi, je suis en train de me mettre à l'astrologie pas mal, là. J'aime beaucoup. Et donc, j'apprends petit à petit. J'utilise l'astrologie dans mes guidances pas mal. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Dans l'idéal, ce journal se commence donc à l'arrivée du printemps avec le bélier. Et se termine à la fin de l'hiver avec le poisson. Donc voilà, j'aurais pu commencer, mais bon, j'ai pas envie d'attendre le printemps prochain pour l'utiliser. Donc voilà, ce sera à mon mois anniversaire. Donc il est très joli, vous voyez, et les illustrations sont magnifiques. Donc on a le signe astro, on a la carte associée, l'arcane majeure associée au signe astrologique. On a la planète maîtresse de ce signe et les mots-clés. Ensuite, voilà, elle va nous expliquer un petit peu la période du bélier, comment ça se passe. Et ensuite, il y aura des questions à se poser durant la période du signe. Voilà. Ensuite, des objectifs à poser. Et le tirage de tarot du bélier. Donc, je trouve ça super sympa. Après, il y a aussi les tirages défis. Voilà. Ce sera, je ne sais pas si... Alors, évoluer dans la période du bélier, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais je voulais voir juste si c'était les mêmes pour chaque. Donc, tirage de tarot pour le taureau. Ouais, voilà, tirage défi. Et il y en a 2 à chaque fois. Et après, des questions, un petit peu d'introspection sur les objectifs, voilà, atteints ou non. Hein. Mais il est trop beau, quoi. Je le trouve trop beau. On va regarder un petit peu juste. Ouais, voilà, il y a des notes. Alors,
ici, c'est pas mal. C'est en fait les correspondances entre astrologie et tarot, justement. Donc ça, c'est cool. On a ouais, la planète ou le signe astrologique associé à l'arcane majeur en question. Donc, vraiment intéressant. Et j'ai envie d'aller voir, du coup, la page du cancer avec vous, parce que donc je suis du mois de juillet. Donc, mon anniversaire va arriver bientôt, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer le carnet en début de mois de juillet. Du coup, ah, c'est joli, ça fait été. Donc, moi, l'arcane majeur qui représente mon signe, c'est le chariot. Alors, en plus, le chariot, c'est ma carte de l'année. Et je sens que ça bouge, hein, c'est un truc de dingue. Donc, planète maîtresse, la lune, évidemment. Voilà, mots-clés, protection, empathie, imagination. Tout à fait. Donc, voilà. Bon, ben, je vais pas vous spoil tout le livre, quoi, mais il est bien cool. J'ai hâte de commencer. Je vais mettre le marque-page sur la page du cancer, du coup, les amis. Et voilà. Allez, on continue avec les charmes. Alors, déjà, j'ai pris tout ça comme nouveau charme. J'ai pris un lot, là, j'ai trouvé sur Vinted. Je suis trop contente. Je trouvais qu'il ressemblait un peu au charme de Yéna. Je sais pas du tout si c'est la même chose. J'ai mélangé avec ceux de Yéna. Je les trouve trop cool. À part ceux-là, qu'il y a ça derrière. Ceux-là, j'aime moins. Mais en même temps, ils sont quand même sympas, donc je les garde. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment ceux qui ressemblent à ce qu'elle vend Yéna quand elle en a. Parce que j'ai pas encore pu avoir les siens. Je vous les mets un petit peu. Je sais pas si on va tout regarder, mais comme ça, vous voyez un peu le lot de charme que j'ai. J'ai la tortue, j'ai le chien. Ça fait très été. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah, une bouée cygne. Un ananas. Ah oui, j'ai le maillot de bain complet. C'est bien ça. Donc ça va être pas mal, je pense, pour les guidances à venir. Parce que j'aime bien utiliser les charmes de temps en temps. Et là, du coup, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Pour les guidances YouTube notamment. Je trouve que c'est assez ludique. C'est sympa. Et du coup, eh ben, je vais vous montrer. Déjà, ici, on a plein de smileys. Alors, en guidance, ça peut être carrément intéressant. Moi, j'en ai en double, par contre. Ouais, ah ouais, j'en ai quand même 3 ici en double. Donc, ça peut être hyper intéressant en guidance. Les smileys. Après, j'ai ce genre de charms, des petits doudous comme ça. Donc, ça, c'est Yéna. Ça, c'est Yéna. J'adore. On a un doudou en double. On a le petit lapin comme ça. Les donuts. Alors, on a la pomme croquée et la pomme entière. Voilà, j'adore. Voilà, on a des fruits. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un genre de... Je sais pas ce que c'est. Un soleil. Un soleil, peut-être. On a des petits fromages. Bon, après, il faut voir hein, les significations. On a du maïs. J'ai des petits champignons comme ça aussi. Voilà, petit lapin avec sa carotte. On a des petites fleurs comme ça. J'ai eu un dé aussi. Oh là, j'en ai déjà, mais il y a aussi des glaces. Il y en a plusieurs. Ça, voilà, c'est l'océan encore. On a beaucoup. L'océan. J'ai le petit chat. Le petit chat, je crois que je l'ai eu avec Yéna, il me semble. On a le petit bonbon Haribo comme ça. On adore. J'ai aussi les petites boules magiques comme ça. J'adore. Franchement, ce lot de charme, je trouve trop mignon. Donc, on a les glaces ici.
On a le nuage, je trouve ça trop cute. Le renard, ça c'était avec Yéna. Voilà, on a les bonbons. J'avais 2 renards avec Yéna d'ailleurs. On a l'avocat. On a aussi, qu'est-ce que j'ai vu? Là, l'orange épluché. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La petite licorne, ça c'est Yéna aussi, je crois. On a le petit canard comme ça. J'adore. Il y a trop de trucs vraiment trop mignons. C'est un nœud ou un papillon? Je sais pas. La petite couronne comme ça, j'adore. Ça doit être des bananes, je pense. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Ça, c'est une étoile, trop mignonne. Qu'est-ce que j'avais eu avec Yéna? Je me rappelle plus. Là, on a un petit, on dirait un truc mini un peu. Qu'est-ce que j'ai? Ça, j'avais eu avec Yéna. La petite abeille, j'adore. Là, on a un pied. Je pense que c'est une glace aussi. Une petite carotte comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai pas envie de faire trop de bruit avec le truc. Ah oui, voilà, les petites... ça, c'était Yéna, je crois. J'avais eu ça et ça. Avec Yéna, cœur et étoile. Donc voilà, après, ça va se répéter. Il y a des choses pas mal en double. Ouais, encore une petite étoile. Voilà, j'adore. C'est trop cute. Et encore un petit nounours. Ça fait penser au nounours Haribo quand même. Hein. Donc, voilà. Je pense que je vous ai montré ce qui était sympa à montrer. Donc voilà, je suis très contente de mes petits charmes. Ah, je mets toute ma déco en l'air, c'est bien. Hop. Et donc, les planches après, du coup, que j'ai pris avec Yéna. Alors, je sais plus, je pense que c'est sur son site. Je sais plus si c'était un téléchargement gratuit ou je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Bref, j'ai eu ces planches, j'en ai 2. Alors, il y en a une qui va être plus au niveau sentimental, vous voyez. Elle est très jolie. On a l'intimité, l'espoir, la communication, l'intention, l'idéal, la réponse, expérience, partage, potentiel, doute, influence et blocage. Donc c'est très sympa. Puis le format est bien pour les vidéos YouTube par exemple, voilà, ça prend pas trop de place. Et l'autre, il n'y a pas de mots, on a des symboliques. Voilà, donc l'ampoule avec les idées, voilà. Après on a l'ange, la guidance. Hein. L'œil, ça peut être ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Ça peut être la spiritualité, on a le livre, l'apprentissage. Hein. On a la pièce de la République française, donc peut-être les finances du coup. Un trèfle à 4 feuilles pour la chance. Les épées croisées, ça peut être un blocage. Ici, on a le cœur quand même, donc sentimental peut-être. Ici, on a peut-être les choix avec ces panneaux. Ici, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau des partenariats, des choses comme ça. Ici, la clé, ça peut être les solutions. Et les lettres, ici, ça peut être des messages à venir, quoi. Donc, je les trouve très bien. Donc, voilà pour ça, les charms et les planches. Et ben ensuite, on va passer au jeu. Donc, j'ai pris celui-là, pardon. C'est un tarot que j'ai pris sur Vinted. Alors, c'est un tarot de Marseille. Alors, j'ai séparé, moi, ici, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Pour l'instant, parce que j'avais besoin de faire ça comme ça. En fait, donc, c'est le tarot de Marseille, Paul Marteau, 1930. Donc, je voulais ce tarot de Marseille-là, parce que j'adore le dos. J'adore notamment
ces couleurs en fait. Alors de base, il existe avec le dos tout bleu sur certaines éditions et je crois que l'original est marron si je me trompe pas. Enfin voilà, il y a plusieurs éditions il me semble. Pour les plus anciens, je sais pas si le dos n'est pas marron ou bleu, tout bleu. Bref, ça c'est l'édition Grimaud, réédité bien sûr. Mais moi, ce tarot de Marseille, je le voulais parce que, voilà, au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Et alors, je voulais m'acheter d'abord le mass market avant de prendre un plus ancien. Donc maintenant que je l'ai et que je l'adore, eh ben, je pense que je vais être en recherche du Paul Marteau 1930 en mode vintage. Voilà, vintage. Mais bon, ça coûte une blinde. Mais voilà, je l'adore. Après, voilà. Maintenant, pour les achats de jeux, je me dis que j'ai le temps. Je me détache un peu de l'aspect achat compulsif, de il faut les avoir, les jeux. Ouais, je prends un peu de recul par rapport à ça. Alors, il y a des jeux que je veux. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce mois-ci. Je vais vous montrer ça dans la vidéo, dans cette vidéo-là. J'ai aussi, alors j'en ai un en précommande qui va arriver à la fin du mois, peut-être début juillet. Et donc celui qui est en précommande, c'est le tarot, le Craft Felt Tarot. Je vous mets la photo pour que vous voyez, si vous voulez, si vous ne connaissez pas. Donc celui-là va arriver en fin de mois. Et au mois de juillet, ça c'est sûr que je vais prendre les jeux de Iéna, donc le Sol Shadow et les Enfants Terribles. Voilà. Après, j'ai 2-3 vues sur certains jeux que je peux étaler aussi sur août, parce qu'en fait là j'ai envie de prévoir un peu la saison de l'automne et j'ai envie de compléter ma collection Patrick Valenza. Donc je vais prendre chez Nicolas au Salon des Arcanes, je pense en août ou en septembre, le Triomphi Della Luna, édition française, qui est en précommande, je crois, jusqu'à fin août, quelque chose comme ça. Donc faut pas que je loupe. Je le prendrai en précommande. Je vais prendre le petit, là, le Mildred Oracle, en petit. Je l'avais en moyen. Je vais le prendre en tout petit. Et le Normand de la Luna également. Donc j'ai envie de prendre ces trois-là de Patrick Valenza pour la saison un peu de l'automne. Voilà ce que j'ai en vue. Après, évidemment, hein, j'en ai d'autres. J'ai des listes, voilà, j'ai des wishlists un peu partout, évidemment, on va pas se mentir. Mais j'ai décidé de me calmer quand même. Ok, alors je vous montre la suite. Donc j'ai pris, alors là je suis tombée amoureuse de ce jeu. Le Tildwick Tarot édition 10e anniversaire. Alors, ce jeu, au départ, quand je l'ai vu la première fois avec Iéna, je crois. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ouais, non, et tout, j'arriverai pas à lire à travers ces cartes. Il a l'air compliqué, il a l'air spécial et tout ça, c'est pas pour moi. Je l'ai revu, je crois, avec Audrey dans une vidéo. Je me suis dit, ah ouais, quand même, et tout, nanana. Et je sais pas, j'ai dû tomber dessus sur YouTube ou je sais pas quoi. Je l'ai revu passer sous mes yeux en boutique aussi chez Nicolas et je sais pas, on dirait qu'il m'appelait. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos de présentation sur YouTube. En fait, j'ai hyper réfléchi avant de l'acheter, mais il m'appelait ce jeu, un truc de dingue. Donc du coup, au final, je suis complètement dans le love du jeu. Et donc déjà, on a une jolie boîte. Alors j'avais un peu peur de ce jeu parce que, alors voilà, on dit le jeu est hanté, ceci, cela, si tu travailles avec n'importe comment ou si... qu'est-ce que j'ai entendu voilà, qu'il faut pas l'utiliser n'importe comment et tout ça. Donc j'avais un peu peur et tout de l'utiliser.
Évidemment, je l'ai utilisé, hein, parce que c'est fait pour ça. Je vais pas juste le prendre pour le garder en collection. Bah, du coup, je l'ai utilisé. Alors, j'ai fait un genre de tirage de présentation, de faire connaissance avec lui. Mais avec ce jeu, je n'ai pas ressenti le besoin d'écrire dans mon journal. Ça a été une conversation entre le jeu et moi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça arrive hein, avec certains jeux. Mais là, lui, ouais, je sais pas, c'était une vraie conversation, c'était un truc, il s'est passé un truc. Je l'adore, il répond très bien. Euh, Comment dire? Voilà, ça va être de toute façon du travail d'introspection. En fait, mon but en achetant ce jeu, c'était un peu de communiquer avec l'invisible. Voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. Euh, je pense qu'il fonctionne très bien pour ça, hein. Après, voilà. Donc, il a un dos comme ceci, très joli. On a des tranches dorées, mais qui tirent sur le orangé, hein. C'est pas un doré, enfin, ça va. Ça a l'air de la bonne qualité. Alors ici, c'est 3 cartes que je me suis tirées hier soir et que j'ai besoin de garder pour continuer à discuter avec elle. J'ai pas fini notre conversation là d'hier soir. On a un petit livret tout petit mais en couleur. Alors moi, je vous avoue que franchement, même avec mes lunettes, j'ai du mal à lire. En plus, c'est en anglais, mais franchement, j'ai quand même la curiosité de savoir ce qui est raconté dans ce livret. Donc, je vais essayer à l'occasion d'essayer de lire, de traduire, voilà. Mais c'est écrit hyper petit, quoi. Encore là, j'ai la lumière au-dessus, j'ai un peu de jour, donc je vois à peu près. Mais des fois, quand je tire les cartes, moi, souvent, le soir dans mon lit et tout, avec la petite lumière, bah, je vois rien là. Donc voilà. Les cartes, la qualité, j'adore. En fait, moi, j'ai remarqué là, avec l'expérience dans les jeux, que en fait, je préfère, j'aime pas le soft mat, je préfère le mat. Vous voyez, le toucher un peu peau de pêche qu'on a un petit peu dans tous les jeux actuels, je trouve que les cartes, enfin, j'aime bien, mais je préfère ça. Le mat qui, quand on le brasse, n'accroche pas du tout. C'est hyper fluide, j'aime trop. Je préfère en fait cette qualité de carte plus simple en fait. Je sais pas, je sais pas comment dire. Puis j'aime le bruit aussi. Dans les soft mat, on va avoir moins de bruit. On va se faire une petite comparaison vite fait avec le... Je l'ai sous les yeux ici. Le Dreamy Horizon Tarot. Donc, en fait, du coup, ça, c'est un soft mat. Déjà... Bon. Et en fait, on va voir au niveau du bruit. Mais du coup, quand on brasse avec un jeu comme ça, alors je pense qu'ils se font avec le temps, parce que par exemple celui-là, à force de le brasser, mais voyez les cartes, elles se remettent pas tout de suite là dans le paquet, c'est pénible en fait, il faut vachement forcer. Après, j'adore, hein, j'aime bien ces cartes-là, c'est de la super qualité, mais franchement plus dur, faut être honnête, c'est plus dur à brasser, c'est plus dur à brasser. Là, c'est vraiment, ça va tout seul, c'est léger. Il y a le côté poids aussi quand même, je trouve. Parce que du coup, les maths comme ça vont être quand même plus légères comme carte. Donc j'aime beaucoup cette qualité de carte qui va ressembler au Catopia par exemple. Que moi j'ai, hein, moi je dis dans les jeux que je connais, que j'ai. Catopia, bon, Destiny aussi, mais Destiny c'est encore autre chose, parce que dans une vidéo j'avais comparé les Destiny justement avec le Catopia, parce que je pense que c'était les seuls jeux que j'avais en cette qualité-là. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on va regarder un petit peu ce jeu-là, qui est bah, très beau. Très, alors, est-ce que la lumière va nous déranger? C'est possible, non? Ouais, un peu quand même, hein.
Je vais la virer, mais je sais pas si vous verrez. Le volet est fermé. Je vais ouvrir un peu, je pense. On est un peu dans le noir quand même. Il fait très chaud, donc j'ouvre un peu. Donc, bon, peut-être certains connaissent. On a vu des vidéos. Je vais pas vous faire tous les cartes, peut-être. Ça va être un peu long. Mais je le trouve... il a une profondeur. Il a... je sais pas. Il a quelque chose. Donc, on le dit habité, peut-être. Mais vous voyez, ce diable, là, il fait un peu peur quand même. Hein. Mais, alors, donc quand je voyais les cartes comme ça sur les vidéos YouTube de présentation du jeu, je me disais, ouais, certaines cartes et tout, ça fait un peu peur et tout. Oui, en effet, on dirait qu'il est hanté et tout ça. Mais moi, je l'ai trouvé très doux et très gentil, avec moi, en tout cas. Je l'aime bien. Je pense ça matche bien entre nous. C'est très joli, ça. Donc voilà, moi je suis dans le love de ce jeu. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui hésitent à le prendre. Il en reste, je crois, hein, chez Nicolas au Salon des Arcanes. Je pense qu'il lui en reste quelques-uns. Je préférais le prendre ce mois-ci parce que j'avais peur qu'il parte après et de ne plus le retrouver. Donc on a des catégories de couleurs quand même. Pour les coupes, on va être sur cette teinte bleue comme ça. Pour les deniers, on va être sur cette teinte, les épées là-dessus. Et du coup, le feu qui va être évidemment, donc les bâtons plus orangé. Donc pour les coupes, on est sur du vert d'eau un peu. Pour les deniers, on va être sur du marronné un petit peu. Pour les bâtons, sur du couleur feu, un peu jaune orangé. Et les épées, ça va être un peu une couleur taupe, un peu roche. Voilà. Donc, puis il y a beaucoup de détails dans les cartes. Elles sont très inspirantes, je sais pas comment dire ça. C'est très médiumnique. C'est... moi j'adore, j'adore. Bref, un vrai coup de cœur. Un big coup de cœur pour ce jeu. Et du coup, je voulais vous montrer un truc. Enfin, j'ai pas encore regardé d'ailleurs si ça le faisait. J'ai pensé que peut-être le Desté matcherait bien avec. Alors écoutez, on va regarder ça ensemble en fait. Du coup, alors là, on a les personnages. Alors je l'ai rangé le Desté parce que je suis en train de l'étudier. Donc je mets ça de côté et je vais surtout les laisser dans l'ordre. Alors, est-ce que ça match? Moi, je pense que oui. Hein. Ça match de fou. Ah ouais. Ah mais carrément. J'adore. Ah ouais, au niveau de la vibe, on est bien. On est vraiment bien. Donc ouais, j'étudie le Desté, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein, il a son propre système. Donc j'ai la chance là de l'avoir en français, en PDF. Je vous montre ça rapidos. Alors le PDF déjà il fait je sais pas combien de pages. Donc voilà, moi je suis en train d'étudier ça avec mes fameux stabilos. Et il y a beaucoup de choses quoi. Il y a beaucoup de choses, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'étudie le Desté. Et si je peux faire matcher les deux jeux ensemble, ça peut être un super combo. Bon, c'est pareil, les cartes du Desté, je vais peut-être pas toutes vous les passer, mais on voit bien que voilà, ça fonctionne. Pour moi en tout cas, je pense que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Ouais, mais carrément. Trop. Ouais. J'adore le Desté aussi. Le Desté. Et là, du coup, j'ai mes autres cartes. Là, on va être sur
Les personnages, donc là c'est tout ce que j'ai étudié déjà, pour l'instant. Donc je remets en dessous. Les personnages, pour l'instant j'étudie surtout les personnages, parce que après les autres cartes en fait ça va être quand même plus facile. Ça va ressembler un tout petit peu au Lenormand. Bon, c'est pas tout à fait non plus encore la même chose, mais voilà. Pareil, hein, le Desté, un jeu très médiumnique. On adore. On adore. Donc voilà pour ça. Et pour ça. Mais celui-là, je pourrais me le garder dans les mains longtemps parce que j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Celui-là, il est sur ma table de chevet carrément. Voilà. Je me fais des petits messages le soir sans avoir besoin d'écrire. Quand je suis fatiguée, voilà, comme ça, j'écris pas. C'est un petit peu, voilà, méditatif. J'aime bien aussi fonctionner comme ça quand j'ai peu d'énergie. Ensuite, j'ai pris le... Alors, c'est pareil. J'ai un PDF, je vous montre après. Un jeu de Iéna. Le Twist Lenormand. On adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan du jeu. Le pochon est magnifique. On est sur du velours avec, voilà, son logo. J'aime trop. Moi, dedans, ouais, il sent. J'ai mis son parfum du tarot qu'elle a fait. Donc, elle a fait la mort et le fou, il me semble. Les parfums de chez Tsae, pour ceux qui ne connaissent pas. Les parfums du tarot. Et du coup, j'ai aspergé le pochon avec le parfum du fou dedans. C'est quand même un Lenormand hybride. Ça, c'est du génie, quoi. C'est top ce qu'elle a fait. Donc, on est sur... c'est la qualité de carte qu'elle aime bien faire. 350 soft matte touch. Voilà. Après, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. On en a parlé juste avant. C'est clair que c'est des cartes qui sont agréables à toucher. Pour des jeux comme un Lenormand qui sont plus petits, je trouve que c'est plus facile quand même à brasser. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais par contre, ce jeu-là, il veut parler tout le temps. Les cartes, elles se retournent. Les cartes, elles sautent. Donc voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Moi, j'ai un Posca kaki. Donc, je me tâte à lui colorer les tranches. Mais je sais pas. Parce qu'en fait, donc il y a eu un petit souci avec ce jeu. C'est les polices d'écriture qui sont trop petites. Et du coup, elle a l'air de dire qu'elle va le ressortir avec des polices plus grandes. Et vu que moi, je suis aveugle, j'arrive à lire, mais en forçant, quoi. En forçant, il faut de la lumière. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, si elle ressort une autre édition avec les polices plus grandes, c'est bien possible que je veuille le prendre. Et à ce moment-là, je vendrai celui-là. Donc, je me dis que je vais peut-être pas colorer les tranches en kaki. Du moins, je vais attendre. Mais voilà. Après, si on n'arrive pas à lire, du coup, elle a fait un PDF. Voilà, il y a toutes les infos en fait. Parce que du coup, elle nous met sur la carte le nom de la carte, donc l'illustration. J'ai fait des traces de doigts ici. Illustration, alors, on a la carte à jouer, on a les significations Lenormand, les significations carte à jouer, on a une datation pour chaque carte, et les parties du corps et les lieux. Donc c'est génial. C'est hyper complet, quoi. Voilà. Mais au niveau des dates et la partie du corps ou les lieux, c'est hyper dur à lire, notamment sur les cartes de couleur très claires, par exemple. Alors celle-ci, c'est même pas la peine. Impossible de lire ce qui est marqué en tout petit parce que vert clair sur blanc, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Là, sur cette couleur aussi, c'est très difficile. Du top comme ça, sur du blanc, c'est très très dur. Donc le PDF, bon après, je vais pas, moi j'ai pas trop envie de regarder le PDF comme ça quand je tire les cartes. Ça me saoule un peu quoi, d'être obligé de regarder un PDF en fait. Donc bon, ça peut dépanner, mais voilà.
Donc, ensuite, les cartes. Donc, au départ, j'étais pas de fou emballée par ce jeu. Au premier abord, en fait, quand elle a commencé à montrer les cartes. Et ben, je suis encore tombée dans voilà, dans le truc où je me dis, non, mais en fait, il est trop bien. En fait, moi, c'est tout le temps ça. Au début, non. Et après, coup de cœur. Il me faut du temps, en fait, pour... je suis trop dans le mental à réfléchir, à me dire, oh là là, tu vas encore acheter un jeu que peut-être tu n'utiliseras pas, ou que peut-être c'est que pour la collection, ceci, cela, bref. Et non, en fait, c'est un travail de fou. Alors, les couleurs sont vraiment sympas, en fait. Ça fait très nature, j'aime beaucoup. Et le fait que ce soit un hybride, comme l'Alter Tarot, finalement, euh, là, voilà. Carte à jouer, le normand, datation, partie du corps et lieu. Mais ça, mais je trouve ça hyper intéressant, quoi. C'est génial, en fait. Donc, il est trop bien. Il parle bien. Il est très bavard. Voilà, c'est un super achat. Et du coup, ben, voilà, un de mes jeux favoris du moment aussi. Il est très sobre, très simple, hein, sinon. Mais c'est parfait comme ça, en fait. C'est très bien. Donc voilà, collection Iéna Soul Shadow. Collection Soul Shadow. C'est top, top, top. Voilà. Et on va arriver sur la fin de cette vidéo, les amis. Parce que voilà, j'ai pas 15 jeux à vous présenter. Et c'est très bien comme ça. On arrive sur le dernier tarot que j'ai reçu. C'est le Dive to You. Et ben... Alors, j'ai hésité. Alors là, pour mes achats de ce mois-ci, j'ai fait justement le tirage du FOMO pour savoir si j'achetais, si ça servait à quelque chose que j'achète, si j'en aurais l'utilité, etc., etc. Je me suis posé plein de questions, j'ai tiré les cartes pour avoir les réponses et tout ça. Pour le Dive to You, c'était un oui. Il faut que tu l'aies dans ta collection. Ok. Par contre, pour le Craft Felt, c'était un non. Mais j'ai craqué. Je l'ai pris quand même parce que je le trouve trop beau. Et bah, je verrai. Je verrai, voilà, avec le temps, si s'il reste dans ma collection ou pas, si je l'utilise. Mais voilà, après, il y a des beaux jeux que j'ai vraiment envie de garder dans ma collection, quoi. Donc voilà, le Dive to You, franchement, il est très sympa. J'avais un peu peur parce que dans les présentations que j'ai vues sur YouTube, les personnes indiquent que c'est du linen. Moi, je n'aime pas trop le linen, mais avec ce jeu, ça passe très bien. Les cartes sont de très bonne qualité. Alors, on a une boîte aussi très sympa, aimantée, très jolie, hein, vraiment. En fait, je me disais que ce jeu, voilà, je suis pas sûre que... J'étais pas sûre, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer. J'étais pas sûre de qui me serve, qui me parle, que... Je sais pas. J'étais dans le doute à fond. Après, on a vu hein, quand même pas mal sur les réseaux qui servaient beaucoup pour le sentimental. J'ai pas trop de jeux pour le sentimental, donc je me suis dit, ça peut être sympa d'en avoir un consacré que à ça. Hein, parce que celui-là, clairement, c'est pour le sentimental. Donc, et du coup, je sais pas si on verra le côté linen comme ça avec la lumière. Mais c'est, en fait, je trouve de la bonne qualité. Il fait pas trop linen. C'est un linen léger, on va dire. On le sent à peine, en fait. Elles sont hyper souples. Bon, elles glissent un peu, mais ça va. Donc, hyper agréable à brasser. Voilà, bordure blanche que je vais laisser comme ça, évidemment. Par rapport au dos qui est magnifique aussi. Non, du coup, c'est un coup de cœur. Il est top, top. C'est vrai que quand on voit les jeux, des fois, sur les réseaux, on ne sait pas trop, hein, finalement, si on a le coup de cœur ou pas, tout ça. Mais une fois qu'on a le jeu dans les mains, on est sûr, quoi. On est sûr, soit il nous plaît, soit il nous plaît pas. On a une petite carte avec quand même de... Comment ça s'appelle? Mince, d'authentification. Parce que je crois qu'il est déjà en contrefaçon, ce jeu. Donc 2025, voilà. Avec le petit truc là, ici, qu'on voit ici aussi. La petite pastille. Donc ça, c'est cool.
ça c'est cool, je le laisse dans la boîte. Et le livret qui est quand même assez gros, petit mais épais, en anglais et en peut-être chinois, je sais pas trop, même pas. Non, il est que en anglais. Donc c'est bien. Et du coup, pour chaque carte, on a à l'endroit, à l'envers, la signification. On a la description de la carte. Voilà, c'est quand même assez complet. C'est pas mal. Et pour les arcanes mineures, on a juste les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Bon, classique. Après, on a quand même des méthodes de tirage que j'irai peut-être voir. Je ne suis pas encore allée voir ça. Ça peut être intéressant. Ok. Ah bah, il y en a carrément plusieurs. Il y en a déjà 4, 5. Ah ouais, bien. Bon. Parfait. Du coup, les cartes, je vous montre ça de suite aussi. Du coup, pour le brassage, je voulais juste vous montrer qu'il se brasse très très bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien que ça aille, que ça n'accroche pas quand même. C'est vrai que c'est agréable. Voilà. Donc, je crois que c'est le meilleur jeu linen que j'ai, hein, parce qu'il y a certains linen que je n'aime pas du tout. Donc voilà. Le style du jeu, bon, il est beaucoup passé. Je pense que beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo le connaissent. Mais ouais, il est cool. Il est très expressif, très parlant. Il est mignon. Moi, il me parle beaucoup. Donc c'est top. C'est top, c'est top. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de tirages pour moi. Donc, il y a des jeux là qui me conviennent bien pour... ils sont tout à l'envers. Qui me conviennent bien pour ce genre de tirage. Voilà. Il est... ouais, j'adore. Dans les tons très clairs, comme ça, il est très doux. On voit un peu le côté linen, hein, mais pas trop. C'est léger. Donc, que dire? Moi, il me parle. Et je sais qu'il a eu son succès, du coup. Donc, vous voyez, le monde, c'est le mariage, quoi. Donc, si c'est pas un tarot sentimental, ça... Donc voilà les amis, hein, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu parce que on l'a vu partout quand même. Hein. Donc voilà pour cette présentation aujourd'hui de voilà de tout ça, de jeux, de papeterie, de charme, de pierre, de livres, de voilà, c'était assez varié aujourd'hui. C'était bien sympa de faire cette petite vidéo alors qu'il fait très chaud dehors. Donc moi, je me suis mise à mon bureau et c'est très bien. Donc voilà les amis, bah écoutez, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît toujours de voilà, montrer des petites choses qu'on aime bien comme ça. Et bah écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.